Si une femme mariée commence à te parler comme ça, ce n'est pas un hasard, c'est un aveu, un appel voilé, une tentation déguisée, et si tu ne sais pas le décoder, tu tomberas. Elle ne dira jamais qu'elle te veut, mais elle te le dira autrement, subtilement. Et aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux, parce que chaque phrase qu'elle t'envoie cache un feu, et ce feu peut te consumer ou te révéler. Pourquoi regarder la vidéo jusqu'à la fin? Dans cette vidéo, tu vas apprendre à lire entre les lignes et comprendre les vrais messages cachés dans les paroles d'une femme mariée attirée par toi. Résister à la tentation sans être naïf, ni cruel, ni arrogant. Maîtriser ton désir et non le subir. Rester un homme de principe, même face aux signaux les plus troublants. Appliquer le stoïcisme dans le domaine du désir, de la tentation et des relations complexes. Parce qu'un homme qui comprend le langage caché d'une femme est un homme que rien ne peut manipuler. 1. Tu es différent des autres hommes. Imagine la scène. Tu es dans un cadre professionnel ou social. Elle est là, élégante, mariée, sûre d'elle, souriante. Et soudain, elle te dit avec un air presque anodin, « Toi, t'es vraiment pas comme les autres. » Cette phrase peut sembler légère, mais elle est chargée de sens. Elle n'est pas anodine. C'est un message codé, une déclaration masquée, ce que ça veut réellement dire. Quand une femme mariée te dit que tu es différent, elle ne parle pas de ton apparence. Elle parle de ce que tu fais résonner en elle. Elle vit peut-être une routine avec son mari. Les années ont installé l'habitude, les gestes sont mécaniques, les regards sont devenus neutres. Et voilà que tu arrives, avec ton énergie calme, ton regard assuré, ta posture stable, ta présence silencieuse. Et tu représentes ce que son mari n'est plus. Elle ne cherche pas seulement un homme nouveau. Elle cherche une sensation nouvelle, une vibration différente. Et c'est exactement ce qu'elle projette sur toi. Tu me fais sentir vivante. Tu me rappelles que je suis encore une femme. Tu fais ressortir une part de moi que j'avais enfouie. Mais bien sûr, elle ne peut pas te dire tout ça. Alors elle dit simplement, tu es différent des autres. Ce genre de phrase, c'est comme une clé. Elle ouvre une porte vers l'intimité émotionnelle. Ce n'est pas un compliment anodin. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège à ce moment-là. Ils se sentent flattés. Ils pensent qu'ils ont gagné, que c'est une victoire. Mais ce n'est pas une victoire, c'est un test. Elle veut voir comment tu réagis. Est-ce que tu vas devenir dépendant de son attention? Est-ce que tu vas chercher à lui plaire encore plus? Est-ce que tu vas perdre ton équilibre intérieur? Un homme stoïque ne cherche pas à plaire. Il est, il incarne, il rayonne, et surtout, il reste maître de lui-même, quoi qu'il arrive. Analyse stoïque de cette situation. Le stoïcisme t'apprend une chose fondamentale, ne pas te laisser guider par les émotions extérieures. Le fait qu'elle soit attirée par toi ne te donne aucun pouvoir réel, à moins que tu lui donnes celui de t'influencer. La tentation, c'est la perte du contrôle. Le désir, s'il n'est pas maîtrisé, peut te détourner de ta voie. Épictète disait, tu dois apprendre à voir dans chaque chose ce qu'elle est réellement. Si tu es en présence d'une femme séduisante, considère-la d'abord comme un être humain. Autrement dit, regarde au-delà de l'illusion. Une femme mariée qui cherche ailleurs, ce n'est pas une opportunité, c'est un miroir. Elle te montre la faille dans ta vie, mais elle teste aussi la solidité de la tienne. Vas-tu être l'homme qui fléchit ou l'homme qui inspire? Vas-tu être un moment de distraction dans sa vie ou un rappel silencieux de ce qu'est la discipline masculine? Ce que tu dois faire quand elle te dit ça, 1. Ne te laisse pas flatter. Son compliment n'est pas une fin en soi. Ne change pas ton comportement. Ne cherche pas à en faire plus. 2. Observe-la. Regarde si elle t'envoie d'autres signaux. Est-elle tactile? Te regarde-t-elle souvent? Te pose-t-elle des questions intimes? 3. Reste mystérieux. Moins tu réagis, plus elle est intriguée. Les hommes réactifs sont prévisibles. Toi, tu es l'inconnu. L'inconnu est irrésistible. 4. Sois solide intérieurement. Ne réponds pas à la tentation par l'impulsion. Réponds par le silence intérieur et le calme. Souviens-toi, elle est mariée. Ce n'est pas à toi de troubler son équilibre, mais de préserver le tien. Le piège de l'ego masculin. Quand elle te dit que tu es différent, ton ego veut immédiatement valider cette distinction. Tu veux la croire. Tu veux te sentir supérieur à son mari.
Mais c'est exactement là que tu tombes. L'ego est le premier ennemi du stoïcien. Un homme stoïque ne cherche pas à se comparer. Il cherche à se maîtriser. Reste humble, reste fort, reste silencieux. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle. Cette phrase t'enseigne que tu ne contrôles pas les paroles d'une femme mariée, ni ses intentions cachées. Mais tu contrôles ta réponse, et dans ce choix réside toute ta puissance. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. As-tu déjà entendu cette phrase d'une femme mariée? As-tu compris ce qu'elle cachait derrière ces mots? Je répondrai à chacun d'entre vous. 2. Si j'étais célibataire, les choses seraient différentes. Cette phrase peut sembler innocente. Elle peut même sortir accompagnée d'un petit rire, comme si c'était une blague. Mais ne te trompe pas, c'est l'une des phrases les plus révélatrices du désir caché d'une femme mariée. Quand une femme prononce ces mots en ta présence, elle n'exprime pas seulement un regret. Elle t'envoie une invitation voilée, une possibilité alternative, un monde parallèle où tu pourrais exister avec elle, sans barrière, sans alliance, sans limite. Mais ce monde, elle le projette dans ton esprit pour observer ta réaction. Que signifie vraiment cette phrase? Si j'étais célibataire. Elle évoque un scénario où son statut marital n'existe pas. Elle t'invite mentalement dans ce monde où vous seriez deux êtres libres de s'explorer. Elle ne dit pas qu'elle est prête à franchir la ligne, mais elle dessine le contour de la tentation. C'est un langage codé pour dire « Je t'ai remarqué ». Tu me plais. J'imagine déjà ce qu'on pourrait vivre ensemble, mais ce n'est pas possible. Enfin, pas encore. Et ce « pas encore », même si elle ne le dit pas, il plane dans l'air. C'est une forme de test émotionnel, une danse mentale du désir contenu. Pourquoi elle te dit ça? Une femme mariée qui ressent une frustration, une lassitude ou un vide affectif cherche des échappatoires émotionnels. Elle ne veut pas toujours aller jusqu'à l'acte. Parfois, elle veut simplement ressentir à nouveau l'intensité d'un désir non consommé. Toi, tu deviens ce miroir, celui qui l'écoute, celui qui la regarde encore avec admiration, celui qui ne l'a pas encore eu, donc qui peut encore la faire rêver. Mais attention, ce rêve peut devenir une prison, autant pour elle que pour toi. Si tu crois à cette illusion, tu risques de t'attacher à une femme qui ne t'appartient pas, qui ne sera peut-être jamais à toi, et qui se sert de toi pour combler un vide qu'elle ne sait pas affronter. Le danger de la fausse ouverture. Certains hommes entendent cette phrase et pensent « C'est bon, je suis à 2 doigts de réussir ». Erreur. Ce qu'elle te dit, c'est qu'elle fantasme l'idée, mais qu'elle n'en assume pas les conséquences. Elle ne veut pas encore agir, elle veut ressentir. Et le piège, c'est de croire que c'est un feu vert. Ce n'est pas un feu vert, c'est un signal jaune, une zone de brouillard émotionnel, un terrain instable où tu peux perdre ton centre si tu n'as pas une structure mentale solide. Comportement stoïque à adopter. Un homme stoïque ne saute pas sur l'occasion. Il ne nourrit pas les fantasmes des autres s'il menace sa propre tranquillité d'esprit. Quand elle te dit « Si j'étais célibataire », tu peux répondre avec calme. Mais tu ne l'es pas. Et moi, je ne joue pas avec l'imaginaire des autres. Ce genre de réponse place une barrière élégante mais ferme. Tu montres que tu es lucide, que tu ne te laisses pas embarquer dans des zones troubles. Tu montres que tu es maître de toi-même et non un esclave du désir. Et paradoxalement, c'est souvent ce type de réponse qui te rend encore plus attirant. Rappelle-toi, elle teste ta stabilité. La femme mariée qui te dit « ça ne cherche pas seulement un amant potentiel », elle cherche à éprouver ton intégrité. Elle veut voir si tu es différent, non seulement dans tes paroles, mais dans ta conduite intérieure. Si tu résistes, elle te respectera. Si tu cèdes trop vite, elle te consommera, puis te méprisera. Marc Aurèle disait « L'âme est teinte de la couleur de ses pensées. Ce que tu tolères, ce que tu acceptes en toi, ce à quoi tu cèdes, te transforme peu à peu. » Alors fais attention. Ne laisse pas les mots doux d'une femme mariée te peindre avec les couleurs de la confusion. Ce que tu dois retenir 1. Cette phrase est un test, pas une déclaration. 2. Elle cherche à voir si tu es un homme de réaction ou un homme de réflexion. 3e. Ce n'est pas à toi de franchir les limites qu'elle-même n'ose pas briser. 4e.
Si tu tombes dans le piège, tu perds le respect, le mystère et surtout la paix intérieure. La discipline n'est pas l'absence de désir, c'est la maîtrise du désir. L'homme sage n'est pas celui qui fuit la tentation, mais celui qui peut la regarder en face sans vaciller. Sénèque. La vraie puissance ne réside pas dans la conquête d'une femme mariée, mais dans la capacité à rester droit, même quand le désir frappe à la porte. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. As-tu déjà entendu cette phrase d'une femme en couple? Qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Je répondrai à chacun d'entre vous. 3. Je ne me sens plus désiré. Cette phrase, prononcée avec une voix douce, fatiguée, presque brisée, n'est pas qu'un simple constat. C'est un appel émotionnel déguisé, une main tendue dans le noir, un cri silencieux. Et souvent, c'est vers toi qu'elle l'attend. Une femme mariée qui te dit qu'elle ne se sent plus désirée n'attend pas seulement de la compassion. Elle t'ouvre une porte, pas forcément pour y entrer physiquement, mais pour y déposer ton regard, ton énergie, ton attention. Que cache réellement cette phrase? Quand elle dit « Je ne me sens plus désirée », elle ne parle pas simplement de son mari. Elle parle de son vide intérieur, de son manque d'estime, de sa perte de repères féminins. Et toi, tu deviens un miroir dans lequel elle espère à nouveau se sentir belle. Elle t'observe, elle guette ta réaction. Si tu la regardes avec admiration, si tu réponds par des compliments, tu deviens celui qui rallume la flamme. Et cette flamme, elle peut vite devenir un feu de forêt. Le besoin derrière le besoin. Tu dois comprendre une chose, le désir féminin ne disparaît jamais. Mais il peut être étouffé, noyé sous la routine, les enfants, les responsabilités, les années. Lorsqu'une femme mariée dit qu'elle ne se sent plus désirée, elle ne cherche pas toujours une aventure. Elle cherche surtout une validation émotionnelle puissante, souvent chez un homme extérieur au couple. Elle veut être vue à nouveau, sentir qu'elle a encore du pouvoir de séduction, être reconnue en tant que femme, pas juste en tant que mère ou épouse. Et si c'est toi qu'elle a choisi pour le lui dire, ce n'est pas un hasard. Pourquoi c'est si puissant? Parce qu'elle te confie une vérité intime, un fragment de sa vulnérabilité. Et tout homme un minimum empathique sent à ce moment-là l'élan protecteur monter en lui. Tu veux la rassurer. Tu veux lui dire qu'elle est belle, désirable, spéciale. Et c'est là que tu entres dans une zone dangereuse. Car plus tu la consoles, plus elle s'attache émotionnellement. Et plus elle s'attache, plus elle projette son désir sur toi. Pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu l'as vu, là où d'autres l'ignorent. Le piège, devenir l'oxygène de son feu intérieur. Lorsque tu joues ce rôle, celui du confident qui flatte, qui écoute, qui regarde avec intensité, tu deviens le catalyseur de son réveil sexuel. Mais tu dois te poser une question essentielle. Est-ce à toi de porter ce feu? Un homme stoïque ne devient pas l'oxygène d'une femme confuse. Il ne s'engage pas émotionnellement avec une personne qui cherche à combler un vide sans le comprendre. Si tu le fais, tu t'exposes à des attachements toxiques, des regrets profonds, des relations basées sur l'instabilité, comportements stoïques à adopter. Quand elle te dit qu'elle ne se sent plus désirée, tu dois entendre plus loin que les mots. Tu dois voir la blessure, mais refuser d'en devenir le pansement. Tu peux lui répondre avec empathie, sans ouvrir la porte. C'est douloureux de ne plus se sentir vu, mais ce n'est pas à moi de réparer cela. Tu affirmes ta bienveillance, mais tu restes en dehors de sa spirale affective. Tu refuses le rôle de substitut émotionnel. Et paradoxalement, c'est cette limite ferme et calme qui fera de toi un homme puissant à ses yeux. Ce que tu dois retenir, 1. Elle ne cherche pas toujours le sexe, elle cherche la sensation d'être vivante. 2. Elle t'invite inconsciemment à devenir la preuve qu'elle est encore désirable. 3e. Si tu tombes dans le jeu, tu risques de nourrir une relation émotionnellement illusoire. 4e. Un homme stoïque ne confond jamais empathie et implication affective. Ce n'est pas parce que quelqu'un est brisé qu'il t'appartient de le réparer. Épictète. Offrir une oreille n'implique pas d'offrir son cœur. La compassion n'est pas la compromission. Un homme stoïque écoute, mais il ne se sacrifie pas. Dis-moi ce que tu penses de ce 3e signe. As-tu déjà rencontré une femme qui t'a dit qu'elle ne se sentait plus désirée? Comment as-tu réagi? Je répondrai personnellement à chacun de vos commentaires. 4. Avec toi, je me sens vivante. Ce n'est pas une phrase anodine. Ce n'est pas juste une façon de parler. Quand une femme mariée te dit
Avec toi, je me sens vivante. Elle ne fait pas que partager un ressenti, elle t'avoue une transformation intérieure. Et cette transformation est liée directement à ta présence. Ce que cache vraiment cette phrase. Cette phrase est une confession émotionnelle masquée. Elle ne parle pas seulement d'un moment agréable ou d'un sourire. Elle parle d'un état intérieur qu'elle ne retrouve plus dans sa vie de couple, dans son quotidien, dans son rôle d'épouse. Quand elle est avec toi, elle se sent désirée, elle se sent libre. Elle a l'impression d'être redevenue une femme, pas juste une fonction. Mère, épouse, cuisinière, gestionnaire. Et si elle te le dit, ce n'est pas pour te flatter, c'est pour valider ce qu'elle commence à ressentir envers toi. Pourquoi c'est un tournant critique? Cette phrase est un point de bascule. Elle signifie souvent qu'elle projette un avenir émotionnel avec toi, consciemment ou non. Tu deviens sa source d'évasion, son médicament contre l'ennui, son échappatoire. Ce n'est plus une simple attirance physique, c'est une connexion émotionnelle qui devient dangereuse. Analyse stoïque de la situation. Un homme stoïque sait que ce type de phrase est chargé d'illusions. Elle croit se sentir vivante grâce à toi, mais en réalité, elle fuit ses responsabilités. Elle fuit sa propre stagnation intérieure. Elle t'utilise pour réveiller un feu qu'elle ne sait plus entretenir seule. Toi, tu deviens un symbole, pas une solution. Et c'est là le piège. Si tu réponds à cette déclaration avec romantisme, tu entres dans son monde de projection irréaliste. Ce qui risque de se passer ensuite lorsqu'elle associe « toi, Itcha, vie », alors tout ce qui ne vient pas de toi, Itcha, mort. Ce qui signifie, elle va te chercher constamment. Elle va créer des prétextes pour te parler. Elle risque de remettre en question son mariage. Pas pour elle, mais pour toi. Et si tu n'es pas prêt à assumer un tel impact émotionnel, tu peux détruire deux vies, la sienne et la tienne. L'attitude d'un homme stoïque. Tu dois être capable d'entendre cette phrase sans en être flatté. Tu dois la regarder dans les yeux et comprendre. Ce n'est pas toi qu'elle aime, c'est ce que tu réveilles en elle. Et ce qu'un homme stoïque ne fait jamais, c'est se laisser entraîner dans l'euphorie émotionnelle de quelqu'un d'autre. Voici une réponse puissante et calme que tu peux donner. Peut-être que ce n'est pas moi, mais la version de toi-même que tu oses être quand tu es avec moi. Cette femme-là, elle est déjà en toi. Tu lui rends la responsabilité. Tu lui redonnes sa puissance, sans rien prendre en échange. Ce que tu dois retenir, lorsqu'elle dit « Je me sens vivante avec toi », elle projette sur toi un rôle de sauveur. 2. Cette phrase indique une dépendance émotionnelle naissante. 3e. Si tu n'y mets pas une limite claire et stoïque, tu risques de l'encourager à tout abandonner pour une illusion. 4e. Un homme stoïque observe la beauté de ce qu'il éveille chez l'autre, sans le posséder. Ce n'est pas à cause des choses que nous souffrons, mais de notre jugement sur ces choses. Épictète. Une femme peut croire que tu es sa lumière, mais la lumière est déjà en elle. Le sage ne se laisse pas confondre avec l'étincelle qu'il produit dans le cœur des autres. Il éclaire, mais ne brûle pas. As-tu déjà entendu une femme te dire qu'elle se sentait vivante avec toi? Comment as-tu réagi? Dis-le-moi en commentaire, je répondrai à chacun d'entre vous. 5. Si seulement les choses étaient différentes. Cette phrase a l'air douce, presque mélancolique. Mais dans le silence qui la suit, se cache l'appel le plus dangereux d'une femme mariée, attirée par un autre homme. Quand elle te dit « si seulement les choses étaient différentes », elle n'exprime pas un regret passif. Elle pose un fantasme, elle te tend une perche et elle te teste. La véritable signification de cette phrase. Cette phrase est un soupir masqué d'envie. Elle ne parle pas des choses telles qu'elles sont. Elle projette une réalité alternative, une vie où elle serait libre, où tu serais à ses côtés et où la culpabilité ne serait plus un poids. Ce qu'elle pense vraiment, si je n'étais pas mariée, si je t'avais rencontré plus tôt, si je pouvais tout recommencer. Elle ne peut pas dire ces mots directement, alors elle les camoufle dans une phrase neutre, mais pleine de sous-entendus. Ce que cette phrase cherche à provoquer en toi, elle espère une réponse. Elle veut savoir si tu ressens la même chose, si tu es prêt à fantasmer avec elle, si tu serais capable d'aller plus loin. Elle veut t'entendre dire « moi aussi ». Ce n'est pas juste. J'y pense souvent, tu sais. Chaque mot que tu ajoutes à ce fantasme le transforme en intention.
et chaque intention non maîtrisée devient un pas vers l'irréversible. L'analyse stoïque. Un homme stoïque ne répond pas à ce type de phrase avec le cœur, il y répond avec la raison. Car derrière, si seulement, il y a l'attente d'un engagement moral déguisé. Et cette attente, si tu l'encourages, te lie à une histoire qui n'est pas la tienne. Le stoïcien ne s'attache pas aux situations imaginaires. Il reste ancré dans la réalité présente, dans ce qui est et non dans ce qui pourrait être. Le désir non maîtrisé d'un autre peut vite devenir une prison pour deux. Répondre comme un homme stoïque. Voici la différence entre un homme ordinaire et un homme stoïque. L'homme ordinaire dira « Oui, moi aussi j'y pense souvent ». L'homme stoïque dira « Les choses sont telles qu'elles sont. Ce que nous faisons avec, voilà ce qui nous définit. Tu ne refuses pas ses sentiments, tu ne juges pas sa douleur, mais tu ne participes pas à son illusion. » Ce que cette phrase révèle sur elle. Cette phrase indique qu'elle imagine une vie avec toi, qu'elle n'est plus émotionnellement engagée dans son mariage, qu'elle te donne le pouvoir de décider si vous restez dans le fantasme ou si vous entrez dans l'action. Mais n'oublie jamais, si elle est capable de dire cela aujourd'hui en étant mariée, elle pourrait le dire un jour à un autre homme si elle est avec toi. L'homme stoïque comprend la nature du désir. Le stoïcisme enseigne que ce n'est pas ce que nous désirons qui nous détruit, mais notre incapacité à vivre sans ce désir. Elle pense que sa vie serait meilleure avec toi, mais ce qu'elle fuit, c'est elle-même. Et toi, tu n'es qu'un miroir de cette fuite. Ce que tu dois retenir, si seulement, est une phrase dangereuse parce qu'elle invite au fantasme partagé. 2. Elle est souvent prononcée quand une femme a déjà franchi une frontière émotionnelle. 3e. Un homme stoïque ne nourrit pas les illusions. Il reste ferme dans le réel. 4e. Répondre à cette phrase, c'est participer à un scénario qui finira par blesser au moins une personne. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux. Veux que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. Épictète. Une femme peut t'inviter à fuir la réalité avec elle, mais le stoïcien ne fuit pas. Il accueille la vérité, même douloureuse, avec calme et maîtrise, car c'est dans l'acceptation du réel que naît la paix. T'a-t-on déjà dit « Si seulement les choses étaient différentes ». As-tu ressenti le besoin d'y croire? Partage ton expérience en commentaire, je te répondrai personnellement. 6. Je ne devrais pas ressentir ça, mais cette phrase est un aveu masqué, un frisson de vérité étouffée, un appel au pardon avant même la faute. Quand une femme mariée te dit « Je ne devrais pas ressentir ça », mais ce qu'elle dit réellement, c'est « Je ressens quelque chose d'interdit pour toi, et j'espère que tu ne m'en jugeras pas ». Elle sait que son désir dépasse les limites morales, mais elle cherche ton absolution avant l'acte, comme si le simple fait de se sentir comprise par toi justifiait ce qu'elle ressent. Pourquoi cette phrase est cruciale? C'est le moment où elle franchit une barrière mentale. Tant qu'elle reste silencieuse, son désir est interne, contrôlé, contenu. Mais en te disant ça, elle transforme ce désir en vérité partagée. Et une vérité partagée devient plus réelle, plus vivante, plus dangereuse. Elle ne cherche pas à t'informer. Elle cherche ta complicité émotionnelle. Elle veut voir dans tes yeux une réponse du type « Moi non plus je ne devrais pas », mais on ne choisit pas ce qu'on ressent. Il faut vivre ce qu'on a à vivre. Et là, le piège se referme. Car vous devenez deux à ressentir ce qui ne devrait pas exister. Ce que cela provoque chez l'homme. Un homme non préparé entend cette phrase et ressent de l'excitation. Elle pense à lui. De la fierté. Elle ose lui avouer ça. Un sentiment d'unicité. Elle ne dit pas ça à n'importe qui. Mais un homme stoïque ressent autre chose. Une mise à l'épreuve. Car cette phrase teste ta discipline intérieure. Elle te caresse dans le sens du désir, mais elle te provoque dans ta capacité à résister. L'analyse stoïque. Le stoïcien ne juge pas une femme pour ses émotions. Il sait que l'émotion est une réaction, pas une décision. Mais ce qu'il juge, c'est l'intention derrière l'émotion partagée. Et quand une femme mariée dit « Je ne devrais pas ressentir ça, mais… » Elle ne cherche pas ton jugement, elle cherche ton feu. Elle veut que tu jettes une étincelle sur ce bois déjà sec. Mais l'homme stoïque garde l'eau froide de la raison à portée de main. Ce n'est pas l'émotion qui fait chuter l'homme,
c'est l'action irréfléchie qui en découle. Répondre avec discipline. Un homme ordinaire répondra « c'est humain, tu ne devrais pas te sentir coupable ». Un homme stoïque dira « c'est normal de ressentir, mais nous restons maîtres de nos actes ». Cette réponse ne nie pas l'émotion, elle l'encadre, elle la contient, elle la dépasse. Pourquoi elle te dit ça lorsqu'elle te dit « je ne devrais pas ressentir ça ». Elle te dit aussi « tu m'attires, je suis en train de m'attacher, j'ai peur, mais j'ai envie ». C'est la dernière frontière avant le basculement. Et si tu montres que tu ressens la même chose, elle se sentira autorisée à aller plus loin. Garde ton honneur intact. Il faut comprendre une chose essentielle. Le désir ne fait pas de toi un homme faible, mais la complaisance avec le désir d'une autre peut détruire ta force intérieure. L'homme stoïque garde son honneur intact, même face à l'intensité du désir, car ce qu'il préserve, ce n'est pas son image, mais sa relation avec lui-même. Ce que tu dois retenir, 1. Je ne devrais pas ressentir ça, est le début d'une confession déguisée. 2. C'est un test de ta capacité à contenir, et non à conquérir. 3e. Un homme ordinaire s'enflamme. Un homme stoïque refroidit le feu sans l'éteindre brutalement. 4e. La discipline émotionnelle est la preuve suprême de virilité. Il n'est rien de plus noble que la maîtrise de soi. Sénèque, les hommes puissants ne sont pas ceux qui suivent leurs impulsions, mais ceux qui les reconnaissent, les acceptent, puis choisissent de ne pas leur obéir. Car la véritable force n'est pas dans l'acte, elle est dans la retenue lucide. T'a-t-on déjà dit « je ne devrais pas ressentir ça » ? Comment as-tu réagi ? As-tu résisté ou cédé ? Raconte ton histoire en commentaire, je te répondrai personnellement. Tu as maintenant les clés, les 6 signes, les 6 révélations. À toi de choisir, tomber dans le piège ou t'élever au-dessus. Le stoïcisme n'est pas une posture, c'est une discipline. C'est refuser de répondre à la provocation avec faiblesse. C'est être un mur calme face à la tempête du désir. Sois cet homme. Sois rare. Sois fort. Sois libre. Objectif final. 1000 likes. Si cette vidéo t'a aidé à voir clair dans les intentions, à reprendre le contrôle de tes émotions et à devenir un homme plus sage et plus puissant, alors, like cette vidéo, abonne-toi et surtout, partage-la à un frère qui doit entendre ça. Objectif, 1000 likes. Je sais qu'on peut le faire. Ensemble.